Bonjour à tous et bienvenue au cours de Pilates Stretching, cours de la semaine numéro 3. Donc on continue à progresser un petit peu au niveau de l'intensité pour ce cours où on va aujourd'hui privilégier le gainage. Donc beaucoup de travail de gainage avec des rotations, des modifications pour pas trop saturer les épaules. Mais voilà, on va axer le travail aujourd'hui sur le gainage et sur l'équilibre également. Donc on va commencer debout par un travail d'équilibre. Ok, c'est parti. Alors, première étape, vous venez vous mettre sur les deux pieds parallèles. Quasiment collé, pas collé mais quasiment collé, vous pliez très légèrement les genoux. Ok, uniquement ça. Vous allez venir vous pencher. Donc toujours la même chose, à chaque fois que je viens me pencher, je vérifie que j'ai bien le bas du dos plat, c'est-à-dire légèrement creusé, le ventre rentré. Et à chaque fois que je vais descendre, venir me pencher, en même temps je vais lever un tout petit peu les bras, pas plus que ça. C'est juste pour vous échauffer. À chaque fois que je me relève, je pense à abaisser les épaules et à garder une posture parfaite. On y va, on descend, on rentre le ventre, on creuse le bas du dos et on remonte. On est dans une posture parfaite. On fait ça 5 fois pour chauffer en douceur le bas du dos et les épaules. Encore une fois. Et sur la dernière, on va rester en bas. Donc les mains qui montent, les mains qui descendent, mais on reste penché, on reste incliné. Je monte de profil. Je monte les bras, je redescends les bras et je maintiens cette posture. Il va y avoir une tension permanente au niveau du bas du dos. On se concentre sur garder les épaules basses. Puis pour aller un petit peu plus haut, je vais alterner une fois à droite, une fois à gauche. En gardant une main posée sur la cuisse, ça me permet d'aller augmenter l'amplitude. J'appuie sur la cuisse, je monte l'autre bras en fixant bien la tête, en maintenant soit trop lever la tête, soit l'abaisser un peu trop, garder la tête alignée avec l'autre colonne, c'est important. C'est difficile à sentir si on est bien aligné, mais c'est important. Très bien, on remonte. On remonte, c'est-à-dire je tends les jambes, j'arrondis mon dos. Et je laisse descendre tout doucement les mains sur les jambes jusqu'à ce que ça tire, que ça relâche là où on vient de travailler, c'est-à-dire le dos, puis l'arrière des cuisses. Prenez les deux genoux, posez votre coude sur le genou, allongez le bras de l'autre côté, en allongeant la jambe, le redescendez et alternez une fois à droite, une fois à gauche. De manière dynamique, ça ne veut pas dire rapide, ça veut juste dire qu'on ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on enchaîne doucement droite à gauche. Encore une fois, aujourd'hui, l'objectif c'est de combiner du renforcement musculaire profond, combiner de la souplesse et de la mobilité pour avoir un travail complet global. Une dernière fois, on remonte et on relâche en douceur. Bien, premier exercice d'équilibre pour aujourd'hui. Vous mettez à nouveau sur les deux pieds. Vous allez devoir attraper avec votre main votre cheville et rapprocher le talon du fessier. Donc c'est un étirement de la cuisse. Sauf que nous, ça va nous permettre de travailler le déséquilibre. Donc je me mets 3 quarts, tout le poids sur ma jambe d'appui, j'enlève le muscle et je viens attraper ma cheville. Première étape, une fois que je tiens bien ma cheville, souple sur la jambe d'appui, je viens essayer de me pencher. Comme je me penche, ma jambe d'appui qui vient se plier et je travaille la cuisse. Ok, on trouve l'équilibre. Très bien, une fois que je suis ici, juste en avant en tête, je viens simplement lever mon bras libre et le redescendre. L'objectif c'est de ne pas bouger, trouver l'équilibre et venir tirer les coudes en arrière. Travailler entre les ongles. Continuez cette ouverture. Encore une. On relâche une première fois. On fait une série de 5 mouvements à droite et à gauche et on va le faire en augmentant à chaque fois. La première, c'est juste pour bien sentir le travail. Ok. Je reste dans cette position de face pour visualiser bien. Donc j'attrape ma cheville, je colle le talon contre la fesse, je viens me pencher, ma jambe d'appui pliée. Là, je travaille la cuisse. La posture, on va un peu plus bas et c'est parti. 5, 1. Contrôlez, concentrez-vous. 2, on va partir sur le côté. 3, 4, 5, et on remonte. Parfait, on décontracte un peu les épaules, on le fait une deuxième fois sur la première jambe, sauf que cette fois-ci, au lieu d'en faire 5, on va en faire 10 directement. On place tout le poids sur la jambe. J'attrape ma cheville, je viens me positionner. Top. En mettant à se positionner, moins on va saturer au niveau de la cheville, au niveau du mollet. C'est pour ça que j'ai été assez vite. Je fixe un point, je serre le ventre. Et je viens vers doucement en contrôlant. Encore 5. On fixe l'épaule, c'est une ouverture latérale. Presque. Restez concentrés, c'est très important de vous concentrer. Moi, si je lève la tête, je vais partir un petit peu, vous voyez. C'est pour ça que je fixe un point, le dernier, il n'en fallait pas plus. Vous voyez, dès que je bouge, dès que je suis déconcentré, je perds l'équilibre. 3 choses pour rester équilibré, le regard fixe,
le ventre serré et une respiration très calme. Deuxième jambe, 10 mouvements à nouveau, on attrape. On se penche, on le fait rapidement. Une fois que je suis prêt, c'est parti. 1. Inspire en levant. Soufflez. 5. 6. Essayez de ne pas vous tourner, essayez de rester bien de face. 8. Encore 2. 9. Et la dernière. 10. Bien. On relâche un petit peu les jambes en secouant, on décontracte les épaules. Et on enchaîne la troisième partie. Cette fois-ci, on ne va pas tenir sa jambe. On va garder la jambe en équilibre sur l'arrière. Ça rajoute encore une difficulté supplémentaire. Regardez, tout le poids sur la jambe. Je viens me pencher. J'allonge la jambe arrière. Et cette fois-ci, les deux bras en même temps. Une ouverture. Une. On contrôle. 2. On doit normalement suffisamment ouvrir les bras pour ne plus du tout voir ses mains disparaître de votre champ de vision. 4. Ça vous donne un repère. Et poussez légèrement tourner vers l'arrière. 7. 8. Encore 2. 9. Et la dernière. Concentré, concentré. 10. Bien. Il y a une saturation au niveau du mollet, au niveau du fessier. C'est pour ça que l'équilibre est important. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec une jambe mollet. Même chose de l'autre côté, les 10. Je plie, je penche, je recule ma jambe, je lève la jambe et on est parti. 1, c'est un travail du dos. 2, 3, lentement. 4, voilà, j'ai mon équilibre, je suis bien. 5, je suis concentré. 6, 7, 8, encore 2. 9 et la dernière. 10. Parfait. On vient tout de suite relâcher. Pour ça, comme tout à l'heure, on vient poser le coude sur les cuisses, on allonge le bras, on allonge la jambe, et cette fois-ci on reste en statique pour détendre un petit peu plus longtemps. Respirez. Change de côté. Et on aura terminé cette première phase de travail debout. Nous permet de nous réveiller. Redescendez délicatement, écartez un petit peu les pieds, posez les mains au sol, posez les genoux l'un après l'autre. Et on va attaquer cette première partie gainage dont je vous ai parlé au début. Donc je vous montre, c'est un enchaînement à faire de plusieurs mouvements. On va partir d'un mouvement de base où on est sur l'avant-bras. Donc le poing dirigé sur le côté, la jambe du haut pliée avec le pied à plat. Ça c'est la première chose. La jambe du bas tendue sur l'extérieur du pied. Je m'appuie sur le genou, sur la cuisse et je lève le bassin. Ça, c'est ma position de base. Et vous l'avez, ça me permet en fait de travailler la taille côté du bas, mais de maîtriser avec cette première jambe qui est pliée. Je repose délicatement, je décontracte et je reprends. Je lève les côtes, je rentre le ventre, j'appuie sur le pied et je soulève la main sur la cuisse. Le poids est réparti entre l'avant-bras, le pied de la jambe du haut et le pied de la jambe du bas. Si ça devient trop dur, on peut poser la main au sol, mais l'idéal c'est de garder la main ici pour avoir une belle ouverture au niveau du buste. À partir de là, regardez ce que je vais faire. Je vais venir poser le bout des doigts au sol, poser les deux pieds l'un par-dessus l'autre, et là je vais pouvoir tourner et passer sur le gainage de face. Je vais revenir de profil délicatement, les deux pieds, je replie la jambe et je viens reposer. Ça c'est mon enchaînement complet. Ok ? À tout moment, si ça devient difficile au niveau de l'épaule, vous restez sur le côté, vous faites des pauses. Le but, c'est de passer doucement de face côté avec cette rotation. Ça marche, on fait 5 fois de suite sur le même côté. On commence. Jambe du bas tendue, jambe du haut pliée, la main sur la cuisse. Ok, je bloque chaque position. 1, 2, les deux pieds l'un par-dessus l'autre. 3, je viens tourner doucement de face, je m'appuie sur un avant-bras, une main. Je reviens sur le côté. La jambe et je reprends. Hop. 2. On revient. Et on repart. La main, le pied. Je tourne, ça fait 3. Doucement. Je ramène le pied.
j'ai besoin d'une pause, je la fais là. Sinon, je reprends la main, le pied, on tourne. Ça fait 4. On va commencer à sentir. Je travaille côté du bas. Je vais faire encore une fois la main, les pieds. Tournez doucement. Revenez sur le côté. La main, le pied. Et on relâche doucement. Bien. On vient se mettre sur les genoux tout de suite. Le côté qui a travaillé, vous devez sentir un côté qui a beaucoup plus travaillé que l'autre. De ce côté-là, on garde le genou au sol. Le côté qui n'a pas travaillé, on amène le pied en avant. Je pousse le bassin vers l'avant, un peu vers le bas. Je lève le bras côté qui a travaillé, légèrement incliné doucement pour lâcher. On incline un petit peu la tête également. Dès qu'on a une douleur qui vient, c'est court sur ce mouvement de pilates. Tout de suite derrière, on vient relâcher, on vient devant. Pas garder cette crispation. On est un petit peu plus loin sur le côté si vous pouvez. Respirez. Et vous pouvez relâcher. Ok, on essaye de travailler musculairement, de contracter les parties du corps, mais de les détendre directement derrière pour éviter de garder ces contractions tout au long du corps. Même chose de l'autre côté. Alors, encore une fois, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Espérons pour vous que c'est fait. Le deuxième qui ramène. Alors, je prie la jambe du haut, je tends la jambe du bas. Déjà un premier test, premier repère. J'attaque un petit peu, j'ouvre un peu plus ce coude, j'abaisse bien mon épaule. Souvent, le gainage, j'avais l'épaule un peu trop haute, abaissez là. Ok, très bien. On est parti. 5 enchaînements. 1, je soulève. 2, la main, les deux pieds l'un par-dessus l'autre. Ok, on est bon. 3, je tourne et je me retrouve sur les deux pointes de pied de face. Je reviens sur le côté. Hop. Je ramène la jambe et je stabilise. Et on reprend. La main, le pied, on tourne. Ça fait 2 enchaînements. Je reviens sur le côté, je le ramène et je relâche. Restez concentré, tournez doucement, contrôlez avec vos bras. 3. Ça c'est ma pause. La main, le pied. On tourne, une quatrième enchaînement, on ramène doucement, et les 25 une dernière fois. La main, et le pied, tournez doucement, on le place. On pose, on relâche. Très bien, sur les genoux, comme tout à l'heure, côté qui a travaillé, genou au sol, bras levés, et bien maintenu tout doucement. Respirez. Et on revient s'asseoir sur ses deux talons. Alors, petit étirement du dos que vous pouvez faire régulièrement pour que ça crispe un petit peu. Pour faire une rotation contrôlée. J'explique. Je suis assis sur mes talons. Je viens poser mes avant-bras, mes coudes, mais proches des genoux. Et là, je vais me tourner d'un côté. Je vais me tourner d'un côté. Du côté du sol, je vais allonger le bras du bout des doigts et je vais venir me pencher délicatement dans le sol. Voilà, je tiens loin du bout des doigts et je viens voir un peu le sol. Donc ma tête elle est tournée, je regarde sur le côté. Je me redresse et je fais le truc de l'autre côté. Je fais les avant-bras, du côté extérieur je suis sur la main et du côté intérieur je glisse sur le bout des doigts. Derrière l'épaule, le centre du dos également. Et on relâche en douceur. On reste en appui sur les deux mains, sauf qu'on vient se mettre en appui également sur les deux pieds, accroupis. Sur cet exercice, on va combiner travail musculaire et étirement à nouveau dans le même exercice. Donc, où est-ce qu'est le travail musculaire? Je vous explique. Quand je vais revenir en arrière, je vais essayer de libérer ici, de lever les mains et de pousser sur les pieds un tout petit peu. Je vais redescendre, c'est-à-dire me mettre sur les pointes de pied pour lâcher au niveau du dos, puis avancer délicatement sur les mains jusqu'à avoir les jambes tendues. À ce moment-là, j'aimerais à nouveau m'étirer en essayant de pousser les talons vers le sol et la tête entre les épaules. Je reviens en planche, je recule délicatement, je viens me remettre sur les pieds. Ok? On est parti? Donc, pied à plat si vous pouvez. Si ça ne passe pas, on reste sur les pointes de pied. Je lève d'abord les mains,
Je pousse sur les pieds. Top. Pas plus haut que ça. Je redescends, je pose les mains. J'avance progressivement, les genoux restent proches du sol. Je suis en planche, très bien. J'abaisse les épaules. Je tire le bassin vers le haut. Je pousse le buste vers l'avant. Je reviens en avant délicatement. Respirez, marquez un temps d'arrêt. Reculez délicatement les mains. Tout doux, tout doux. Il faut que ce soit un mouvement, vous avez l'impression de ne pas faire de bruit. Levez les bras, poussez sur les pieds, top. Redescendez. Et sans faire de bruit, on avance. On avance. On bloque. En arrière. On revient en avant. Un temps d'arrêt. Sans faire de mouvement, reculez les mains. Petit mouvement. Étirement. Levez d'abord les mains, redressez votre dos et poussez sur les pieds. Redescendez. Avancez sur vos mains. Stabilisez. Planche. Allez, on refait encore 2 fois. Prenez votre temps, à chaque fois on couple avec des étirements, donc c'est pas super fatigant. Là c'est dur, mais ça dure pas longtemps. Et là je me détends. J'avance. Là c'est une planche, donc ça pourrait être dur, mais je reste pas longtemps. Et je vais étirer, là ça fait du bien. On revient en planche, on recule. Allez, on va le faire une dernière fois. Levez, montez. Restez détendu. Reposez, puis on termine en plonge vers l'avant. Parfait, restez en arrière. Restez en arrière, détendez complètement vos jambes, vos mollets. Puis revenez en avant, mais cette fois-ci, en ramenant un pied à plat. Et là, je reste en position étirement. La main sur le genou, ouverture d'épaule et le bassin qui pousse vers le bas et vers l'avant un petit peu. Je repose la main au sol, je me ramène la jambe en arrière. Je fais la même chose de l'autre côté. Laissez bien aller le bassin, la difficulté, on a tendance à rester contracté au niveau de la hanche, laissez aller vers le sol. On revient en planche, les 2 pieds d'un côté de l'autre derrière, je pose les genoux et tout en gardant les mains vers l'avant, je viens tirer vers l'arrière, la tête entre les 2 bras. Parfait, vous allez simplement ramener vos 2 jambes devant vous, revenir vous asseoir. Et on va relâcher au niveau du dos en venant sur des jambes pliées, attraper les pieds. Une fois que je tiens mes pieds, je pousse mes pieds vers l'avant, ça va venir tirer au niveau du dos. Voilà, uniquement ça, c'est mes pieds qui vont venir tirer mes bras et ça va venir tirer au niveau du dos. On regarde vers le sol. Je vais faire descendre complètement. On n'est pas monté beaucoup, mais à partir du moment où on est sur du renforcement, le cœur monte légèrement. Donc là, j'abaisse les épaules et je fais descendre complètement mon cœur. Relâchez doucement vos jambes. À partir de cette position, regardez ce que vous allez devoir faire. C'est mon exercice numéro 3. Je vais venir placer les mains au sol, les doigts plutôt sur l'extérieur. Pour ceux qui ont des problèmes de poignet, pliez un petit peu les mains. Plutôt vers les mains bien appelées au sol, légèrement pliées, ça va moins mettre de pression sur les poignets. Ok, on va partir dans une position. Regardez bien. Hop là. On se retrouve avec les genoux au-dessus des chevilles. D'accord ? Je pousse le bassin au maximum pour que le bassin s'aligne avec les genoux. Le regard, il n'est pas en arrière, il est vers le haut, légèrement devant. Les épaules en arrière. À partir de là, je redescends le bassin, je ne pose pas, je viens en arrière, top. J'allonge complètement les jambes, j'ai les fesses au ras du sol et je reviens doucement en avant. Alors normalement, les bras sont faits pour que ça passe. Je vais avoir les fesses qui vont venir frôler le sol, mais elles ne sont pas posées. Regardez doucement, je recule, je descends, j'arrive à les tendre mes jambes devant moi et je reviens en avant. Si j'arrive pas à les tendre, je m'arrête, je suis pas obligé de les tendre complètement. C'est l'objectif, mais je suis pas obligé de le faire complet. Je contracte les fessiers à fond, j'abaisse, je plie légèrement, hop, je stabilise. Je suis pas en appui sur les fesses, je frôle. Et je reviens en avant pour la 3e série, je vais en faire 2 comme ça. Contractez les fessiers à fond. Redescendez, reculez doucement. Hop, j'ai entendu les abdos se contractent aussi pour tenir la position.
les épaules. C'est un travail global. Une dernière, je vais reculer. Stabiliser, garder les épaules basses, puis je reviens en avant. Et cette fois-ci, je bloque, j'allonge une jambe et je ne bouge plus. Respirez. Essayez d'aligner la pointe de pied, le genou, la hanche et l'épaule. Changez de jambe. Faites 10 secondes de chaque côté. Les bras sont à peine pliés pour pas que ça vienne vous faire mal au niveau des coudes. Deuxième série, on a 2 à faire de chaque côté. 10 secondes. Les bras vont saturer. Arrière de la cuisse éventuellement. On change à nouveau. 10 secondes, dernière série. Top. Respirez, respirez. Pliez, posez délicatement. Et relâchez en venant sur le dos. On décontracte les poignets qui saturent un petit peu, bien sûr. Là, encore une fois, sur chaque exercice, vous pouvez vous arrêter avant, faire une pause. Ça va dépendre de ce que vous ressentez. Croisez les doigts, enroulez vos genoux et roulez latéralement la droite vers la gauche pour masser, pour détendre le bas du dos. Bien. On combine travail d'abdos et mobilité au niveau de la colonne. L'objectif étant de venir s'asseoir sans effort. On va commencer par une option qui est facile et au fur et à mesure on va rajouter des difficultés jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous arrêter sur l'option qui vous convient. Première option, je mets les mains derrière mes 2 cuisses. Quand je tire vers moi, j'ai le bas du dos plaqué. 1, je lève la tête. 2, je rentre le ventre. Et 3, j'allonge les jambes. Et je ramène. Levez la tête, rentrez le ventre. Soufflez. Revenez. Vous trouvez en équilibre sur le bassin, c'est ça l'objectif, en équilibre. Tête, ventre rentré, épaule abaissée, soufflez. Et redescendez. Et on enchaîne. Alors, posez les pieds quelques secondes. 2 choses importantes. La première, c'est que vous soufflez en montant. Parce que quand on travaille les abdos, il faut penser à venir vider l'air qui est au niveau du ventre. Donc il faut bien souffler pour rentrer le ventre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on aborde le problème du périnée. Le périnée, c'est cette sensation de retenir un peu quand on vient de faire pipi. Contractez légèrement le périnée. Oubliez cette sensation quand vous faites un travail d'abdos. Les 2 choses pour vous protéger sont importantes. Ok, on reprend. La tête, le ventre. Et je contrôle. Si ça va bien, qu'est-ce que je fais? Je le fais sans les mains. Les mains restent à côté. C'est ça mon option plus dure. Encore 2 fois. Encore une. Et je repose en douceur. Pour détendre, je croise les chevilles, je pose les pieds, j'ouvre les genoux sur l'extérieur. Ça, c'était le premier niveau. Le premier niveau, on avait les 2 jambes décollées qui nous donnaient beaucoup d'élan. On va le faire maintenant un petit peu plus dur, avec les 2 pieds posés au sol. On va simplement lever un des pieds pour s'aider. Les croiser. Je garde un pied posé au sol. Soit une main derrière la cuisse. Ouais. Soit pas de main, juste les bras. Ok? On est parti. Alors la jambe qui est posée au sol, on l'allonge, elle n'est pas tendue. Elle est suffisamment allongée à mettre sur le talon pour qu'on vienne facilement plaquer le bas du dos. Donc, un pied levé et on est parti. Une, je contrôle. 2. 3. 4. Essayez de ne pas le lancer. Il faut que ce mouvement est progressif, progressif, progressif. On change de jambe, 5 de l'autre côté. Je monte doucement sans à-coup. 1. 2. 3. Sans crisper les épaules. 4. Les 2 genoux à la fin sont l'un à côté de l'autre. Top. Juste là. Ok. Relâchez. Croisez les jambes. 3e niveau maintenant, les 2 pieds vont être au sol. On ne profite plus de l'élan des jambes. Donc si ça va bien, on fait cette option, sinon on vient sur l'option d'avant. Allez-y, on appuie sur les 2 pieds. Et on déroule. Toujours, je lève la tête, je rentre le ventre, je plaque le bas du dos, je contracte le périnée et je monte sans effort. On en fait 10, on est à la moitié.
pour vous aider à commencer à bien contracter les fessiers, se permettre de basculer le bassin en position qui aide à monter. En position rétroversée. Je n'ai pas compté les directions, il reste 3. Entrez, soufflez, contractez. Encore 2. Et la dernière, on va s'étirer sur l'avant. C'est-à-dire que je viens attraper une pointe de pied, ça monte un peu plus les jambes, et je viens m'étirer. Et à partir de là, je vais combiner abdos poussés étirement. Je bascule, je recule un peu les jambes, je ramène, je monte, j'allonge les jambes, je viens étirer doucement, tous de manière lente, pour pas qu'il y ait d'un-coup, pour pas que ça vienne forcer sur votre dos. On bascule en contrôle. On rentre le ventre, on serre au niveau des fessiers. Encore 2 fois. Contrôlez la descente. Vous allez sentir que votre bassin bascule, que votre bas du dos vient s'arrondir. C'est ça qui vous permet de monter. Je contrôle. Je contrôle. Et je reste sur l'avant. Je peux aussi sentir le ventre qui travaille, bien sûr. Bien, restez ici. On relâche les pointes de pied. Et on bascule pour venir se mettre sur les 2 genoux. J'avais dit qu'il y avait pas mal de gainage aujourd'hui, c'est ce qu'on va reprendre tout de suite. On reste sur un gainage classique. Sur les 2 mains, on ne va pas se mettre sur les armoires, on va se mettre sur les mains. La seule chose que je vous demande, c'est de le faire dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'ordre? C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre en planche et attendre de voir ce qui se passe. Je vais devoir rentrer le ventre au maximum avant de me mettre sur les 2 pieds. C'est la chose la plus importante. Pour que votre dos ne se creuse pas, vous allez coller les cuisses une contre l'autre et contracter les fessiers avant. Ça va vous aider à stabiliser. Votre point d'arrêt, c'est quand vous avez mal au dos. Si c'est le ventre, on continue. Si les épaules, on peut. Si c'est le dos, on arrête. C'est que le ventre n'est plus assez fort. Donc ça se fait comme ça. On positionne ses mains. Ceux qui ont mal au poignet, regardez, je vais surélever moi légèrement la paume de main. Ça va me permettre de soulager un petit peu l'épaule. N'hésitez pas à faire ça. Donc je me mets sur les paumes de main. J'avance bien mes épaules au-dessus des poignets. Je m'appuie sur le bout des doigts également. Je rentre le ventre à fond. Pas un petit peu, à fond. Fin de jambe, je m'appuie sur la pointe de pied. Je suis prêt. Au moment où je vais tendre la deuxième, le dos ne doit pas bouger. Je vais tout de suite venir coller les cuisses et contracter les fessiers. C'est parti. Fessiers serrés à fond, ventre rentré, on ne bouge plus. On doit respecter sa cambrure, c'est-à-dire pas plus, pas moins que sa cambrure naturelle. On doit respecter l'alignement de la colonne. Normalement, si je mettais un bâton au niveau du dos, le bâton doit venir toucher l'arrière de la tête, le point situé entre les omoplates et le sacrum. Votre alignement, c'est ça. Bon, il manque quelqu'un pour venir me mettre le bâton, mais l'idée, elle est là. On reste, on rentre le ventre à fond, on se concentre que là-dessus, ne pas relâcher le ventre. À partir du moment où vous relâchez, c'est fini, vous ne gainez plus. Premier étirement, je viens sur l'arrière, je détends. À ce moment-là, mon ventre peut se relâcher un petit peu. C'est comme une mini-pause. Inspirez. Rentrez le ventre, avancez, contractez les fessiers, ne bougez plus. On va faire ça 3 fois de suite. C'est dur, si ça devient trop dur, on revient en étirement, on a le droit de faire plus de pauses. C'est vous qui gérez vos pauses. Dès que vous saturez, pause. On revient en arrière, on étire, on décontracte. Soufflez. Rentrez le ventre, avancez, contractez les fessiers. On est sur la dernière. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est de sentir qu'on contrôle le gainage. On n'est pas là pour repousser le plus loin possible, c'est pas l'intitulé du cours. En 5 secondes, on posera. On posera d'abord un genou, puis le deuxième, et on viendra ramener les coudes contre les genoux pour décontracter. Bien, détendez-vous. On va maintenant basculer sur le dos. Venir détendre complètement ce qu'on a travaillé, et notamment au niveau de la taille, au niveau du dos. Pour ça, vous allez allonger une première jambe au sol. Respectez bien les étapes. La jambe pliée, vous venez poser le talon sur la cuisse. Avec ma main, je tiens ce genou opposé et je viens délicatement, je dis bien délicatement, tirer, sans à-coup. On essaie de garder l'autre épaule arrière plaquée au sol. Donc, si elle décolle, on s'arrête. Ferme les yeux.
On fixe. On a les yeux fermés, mais imaginons qu'ils sont ouverts. Le regard en direction du plafond. Et on respire calmement. Moi, je sens l'étirement arriver, donc je m'arrête. Je m'arrête, c'est-à-dire que je continue à tirer avec la main, mais je ne cherche pas à aller plus loin. Je cherche juste maintenant à me détendre. Pas plus que ça, je relâche doucement, je reviens en acte. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je mets le jambe tendu, talon sur la cuisse avec la main, j'accroche mon genou et je commence à tirer. Je respire, je laisse basculer. On revient à nouveau délicatement dans l'axe et on passe à la deuxième version d'étirement. Ça ressemble mais c'est pas pareil, vous allez voir la sensation n'est pas la même. Cette fois-ci les deux jambes sont pliées, je croise une jambe par-dessus l'autre, je retiens la descente avec la main, la cheville va se retrouver coincée sous le genou et là je viens tirer vers le sol. Ça va tirer un peu plus haut sur le dos, on est toujours sur le bas du dos mais un petit peu plus haut sur le côté et je tourne la tête du côté du genou. On relâche le genou, on décroise doucement, on fait la même chose de l'autre côté. Cheville croisée, contrôler la descente, basculer, basculer. Je tourne la tête et je détends. Relâchez votre genou, revenez en axe délicatement. Enroulez vos genoux avec vos bras comme on a fait tout à l'heure et roulez sur le côté pour masser la zone qu'on vient d'étirer. Pour qu'un muscle soit parfaitement relâché, on tire dessus doucement et ensuite on vient le masser pour complètement le détendre. Voilà, comme ça. Très bien, on stabilise. Les deux jambes tendues, les mains derrière les cuisses. On rentre le ventre, on bascule sans effort comme on a fait tout à l'heure. Et on se retourne pour venir se mettre sur les genoux. On relâche un tout petit peu au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Pour ça, on va venir attraper son poignet avec la main opposée, mais dans le dos. Et laisser tomber la tête sur le côté opposé, légèrement sur l'avant. Respirez. Encore une fois, longue inspiration. Et encore plus longue expiration. En abaissant les épaules. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. La tête en avant et un peu sur le côté, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On peut relâcher ses deux poignets, enrouler les épaules sur l'arrière et venir se mettre en appui sur les pointes de pied sur le bout des doigts. Avant de se relever complètement, vous mettez les mains sur les tibias. Vous gardez les jambes parfaitement tendues. Le regard entre les deux genoux. Puis je plie les genoux, je mets les mains sur les cuisses et je déroule le dos en douceur. Bien, on se relève, on se sent bien, contracté, tonique, mais pas fatigué. Je vous remercie, c'était la séance numéro 3 de Pilates. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e et dernière séance de Pilates. Merci à tous, bon courage.